Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée pour l'éclairage, je pense pas que ce soit le meilleur éclairage que j'ai eu, mais bon. Maintenant avec l'automne, l'hiver, il fait nuit tôt, donc du coup là je peux pas filmer à la lumière du jour. Donc bon. De toute manière, il n'y a pas besoin de voir les couleurs et compagnie, donc vu que c'est produit terminé, c'est plus du blabla qu'autre chose, donc ça devrait aller. Donc, comme je vous ai dit, c'est produit terminé aujourd'hui. J'ai un sacré sac qui déborde parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Donc, je vais prendre comme ça vient et puis on y va, c'est parti. Donc, principalement des produits d'hygiène, hein, forcément. C'est ce qui part le plus vite. Donc, en gel douche, j'ai testé pour la première fois le gel douche ultra doux, douche soin. C'est leur nouvelle gamme, la crème d'avoine et amande douce. Vous savez, c'est la gamme que je vous parle tout le temps, mais en version lait pour le corps. Du coup, j'ai été au promo, je crois que c'était promo Leclerc qu'ils avaient refait là au Carrefour. Enfin bref, j'avais pris un lot de deux. Du coup, j'ai testé ce petit produit. Donc il est très doux. Par contre, l'odeur, elle est pas... J'ai pas apprécié l'odeur en fait. Elle est pas comme la crème pour le corps. J'ai trouvé ça moins frais, moins... je sais pas. Je trouve ça plus concentré et du coup, ça m'écœurait en fait. Je trouve ça trop fort. Donc du coup, je rachèterai pas. En tout cas, pas cette senteur là. Après, j'ai terminé une bonbonne d'eau Bioderma, c'est la Hydra Bio brune, donc c'est l'eau apaisante rafraîchissante. Donc elle se présente comme ça. Donc vous pouvez trouver en parapharmacie. Donc celle-ci c'est la 300 ml. Et bah franchement, je l'ai adorée. Franchement, je l'ai adorée. Elle apaise, elle rafraîchit, c'est exactement ça. En plus pour les peaux sensibles et déshydratées, exactement ce qu'il me faut moi. Donc le matin pour se rafraîchir, en sortant de la douche, etc. Franchement, moi j'adore. Même après quand vous avez la peau même irritée sur le reste du corps, etc. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à avoir des démangeaisons quand ma peau elle est sèche. Et bah franchement j'aime beaucoup ce produit. J'ai voulu le racheter, malheureusement je ne l'ai pas trouvé dans la pharmacie où je vais d'habitude. Donc je pense qu'il va falloir que je retourne à celle qui est rue Grenette, là pour les Lyonnaises. Les pharmacies Lafayette, parce que du coup c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez une bonbonne d'eau d'une bonne contenance et de pharmacie quoi. Elle est beaucoup moins chère que celle d'Aven, parce que je crois que j'avais payé 4 € la bonbonne, donc franchement rien à dire. Donc celle-ci je vous le recommande les yeux fermés. Après j'ai terminé un tonique douceur de chez Nivea, donc c'est celui pour les peaux sèches et sensibles, donc ça tonifie, ça adoucit, une peau hydratée, etc. Donc c'est à l'huile d'amande douce. Donc ça se présente comme ça. Donc celui-ci je pense que je vous le présente à chaque vidéo produit terminé. C'est vraiment un classique pour moi. J'aime beaucoup ce produit là, il est doux, l'odeur est douce, ça me rafraîchit le matin. Ça me permet en fait de me réveiller tout simplement et de tonifier un peu ma peau avant de lui mettre la crème de jour. Ensuite, j'ai terminé un gel douche intime, donc régulateur actif, pardon, de Intima. Donc c'est celui au cranberry, donc ça c'est à chaque fois, j'achète par lot de 3, hein, je vous en ai déjà parlé. C'est un classique pour moi aussi, je rachète sans arrêt. C'est un produit qui est doux, l'odeur elle est bien. Et du coup bah ça me convient tout à fait. Donc je rachète, donc ça vous trouvez en grande surface. Ensuite, une crème pour le corps. Donc celle-ci je l'avais trouvée chez... pareil en grande surface, c'était pendant les promos Leclerc. Donc c'est de la marque Dove et c'est leur gamme Dermaspa. Nutri Essence, donc c'est un lait hydratant pour le corps. Enrichi en huile oméga pour une peau douce, lissée et lumineuse. Donc ça se présente comme ça. Donc au niveau du packaging, franchement j'aime bien. C'est sobre. Ça fait vraiment en gamme un peu spa. Au niveau de l'odeur surtout, ça rappelle beaucoup les spas, c'est une odeur douce. Franchement j'ai beaucoup aimé. Par contre pas assez hydratante. Franchement ça va pour la mi-saison. Mais là on est passé en... On est en automne mais c'est plus l'hiver avec les températures qu'on a en ce moment et ça me suffit pas. Donc on va dire que je l'ai fini au bon moment. Mais après pourquoi pas le racheter, franchement j'ai bien aimé, ça pénètre vite, c'est très frais du coup ça rafraîchit bien la peau. Donc je pense que en temps d'été je pense que ça s'y prête plus. Après franchement allez tester leur gamme en termes d'odeur, c'est super bien. Moi j'ai adoré. Après j'ai terminé un shampoing, ça c'est un chouchou, mais vraiment un chouchou, je le rachète à chaque fois. D'ailleurs j'ai dit j'ai terminé mais j'ai l'impression qu'il en reste un petit peu. Vous savez c'est le genre de packaging, on pousse, au bout d'un moment il n'y en a plus et c'est dur à pousser en fait, du coup on abandonne.
Donc c'est un shampoing L'Oréal, c'est la gamme Pure Riche et leur gamme sans sulfate en fait. Donc shampoing nutrition et réparation. Donc là c'est la Pure Riche, il me semble que vous avez une Pure autre, etc. C'est le packaging vert. Donc franchement, si vous avez les cheveux secs, vous voulez les nourrir, etc., les réparer, donc c'est pour cheveux desséchés et ultra sensibilisés, franchement c'est super bien. Je l'adore ce shampoing. Il fait plus que nettoyer en fait. Parce qu'à la base un shampoing, on dit c'est un shampoing nourrissant, nutrissant, etc. À la base un shampoing c'est fait pour laver en fait, hein. C'est pas fait pour vous nourrir le cheveu ou autre. Si vous voulez nourrir le cheveu, il faut vraiment faire un soin derrière. Mais si vous le laissez poser quelques minutes, franchement il fait vraiment soin. Il me rend mes cheveux légers. J'ai vraiment découvert en fait le sans sulfate avec ce produit là et j'ai vraiment vu la différence. Le cheveu il est beaucoup plus léger, il est plus souple, il a énormément de volume. Moi franchement ça me fait un volume de fou avec quand je fais les boucles et tout, même si je fais un brush après derrière j'ai vraiment les racines qui sont gonflées. Franchement je l'adore. Ce shampoing je l'adore. Au niveau de l'odeur j'aime beaucoup, c'est une odeur... je trouve que c'est une odeur un peu de... comment dire, ça fait un peu oriental je trouve. Ça se rapproche un peu de la gamme Refluido de Revlon si vous connaissez. Donc franchement j'adore. Donc ça vous trouvez en grande surface. Par contre il est un peu cher, c'est plus cher qu'un shampoing classique. Mais il est tout le temps pendant les promos beauté des magasins et vous le trouvez facilement à 5 € et quelques, donc ça va. Sinon je crois qu'il est presque à 8 €. Et vous avez le soin avec, je n'ai jamais testé le soin, il faudrait que je me prenne le masque pour tester, mais en tout cas le shampoing, je l'adore. Après, une lotion pour le corps, donc Victoria's Secret, c'est la gamme Amber Romance, donc c'est ambre et crème anglaise. Donc ça se présente sous ce format là, je crois que ça je l'avais eu sur Showroom Privé quand ils avaient fait les ventes. Alors ça c'est une lotion hydratante corporelle. Donc au niveau de l'odeur c'est quand même assez fort je trouve, ça se rapproche plus d'une senteur d'hiver pour ma part, c'est très cocooning. Mais du coup avec une arrière-senteur assez corsée. C'est vraiment une lotion hydratante, hein. Donc du coup pour la journée c'est parfait, si vous voulez vous habiller derrière c'est nickel, ça pénètre très vite, ça y a pas de souci. Par contre si vous avez vraiment la peau sèche et vous attendez à avoir la peau réparée avec cette crème là, non. Ça va vous hydrater le corps pour la journée ou si du coup vous n'avez pas la peau sèche. Et par contre le plus de ce produit là c'est vraiment que ça fait office de parfum. C'est-à-dire que même si vous la mettez le soir, vous allez vous coucher, vous sentez après avec le lendemain matin, votre pyjama va sentir, etc. Franchement, ça va vous parfumer tous vos vêtements, c'est top. Après, c'est pas top si vous avez l'habitude de, voilà, de vous parfumer avec des parfums quand même assez forts. Du coup, ça peut être... comment dire, ça peut contrer votre parfum. Donc après à voir. Mais après Victoria's Secret c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que les odeurs, faut pas souper sur l'odeur parce que c'est quand même à chaque fois dans chaque produit c'est vraiment une odeur qui est très présente. C'est vraiment une crème parfumée. Ensuite j'ai terminé, enfin j'ai usé une fleur de douche. Donc celle-ci c'est celle qui vient de chez Primark avec la ventouse comme ça. Franchement j'en ai fait le tour, je me suis lassée de ces fleurs de douche là. Par contre c'est bien, ce qui est bien sur ces fleurs de douche c'est qu'elles sont bien grosses et du coup ça permet de bien mousser, donc ça c'est top. Par contre au niveau de la prise en main c'est un peu plus pénible et elles ont tendance à se décomposer assez vite en fait. Du coup voilà, je suis un peu passée à autre chose, moi je suis passée aux gants exfoliants, c'est plus pratique. Après pareil j'ai mis terminé mais c'est plutôt usé. C'est les rasoirs. Donc ces rasoirs là en fait c'est pour moi c'est le dupe en fait des Vénus de Gillette mais en version Carrefour. Donc c'est les Miss Sublimes de Nectar of Beauty. Donc ça se présente comme ça au niveau du packaging et donc c'est les petits rasoirs comme ça. Donc vous avez 3 lames avec des bandes en fait. Au niveau de la prise en main c'est sympa, il est mignon, etc. Donc moi perso je me fais épiler à la cire en institut. Mais voilà. Quand on n'aime pas les poils et qu'on a tendance à vouloir que les poils, bah voilà, on veut les enlever dès qu'il y a une repousse ou autre et des fois la repousse n'est pas suffisante pour faire une épilation, bah ça aide. Après pour certaines zones aussi je fais pas tout à la cire donc c'est plutôt pratique. Ces rasoirs là ils sont pas chers, ils sont vendus par 4 je crois et franchement ils sont à quoi 3-4 € maximum et ils sont très bien. Franchement ils sont très bien.
J'achète que ceux-là. Après, j'ai terminé des cotons. Donc de la marque Velvera. Je crois que ceux-là, je les ai pris chez Saga. Ouais. Ceux-là, je les ai pris chez Saga. Donc ça se présente comme ça. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Ils étaient beaucoup trop fins. Moi, je m'en sers que pour appliquer ma lotion, du coup, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais même pour la lotion, c'est tout fin. J'aime pas. Ça, le produit, il transparaît trop. Après, on a les mains toutes mouillées. Et je sais pas, j'ai l'impression que limite, vous faites ça avec un mouchoir, c'est la même. Donc, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. Donc, pareil, ça, c'est mon classique. C'est le Invisible Dry de Dove et c'est la version compressée. Donc elle se présente comme ça. J'aime beaucoup l'odeur. C'est plutôt assez efficace mais j'ai l'impression que mon corps il commence à s'habituer, il va falloir que je change. Parce que je me sens pas fraîche toute la journée. Donc ça c'est des lots que j'achète à chaque fois au promo beauté des magasins. Et voilà, c'est pas cher, c'est petit, ça se transporte de partout. C'est simple, le format spray j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir passer sur des déodorants naturels en fait. On entend beaucoup parler des déodorants Schmitz. Du coup, je pense que je vais finir par m'en commander un pour essayer tout simplement pour tester. Parce que tout ce qu'on entend avec les seuils d'aluminium et compagnie, voilà. Je commence à mettre une petite sonnette d'alarme. Donc je pense que je vais terminer ceux que j'ai et que je passerai au déodorant naturel. Après, j'ai terminé des dentifrices. Alors, le White Now Glossy Chic de chez Signal. Donc c'est le petit comme ça là, avec un packaging un peu disco. Donc celui-ci c'est forcément blancheur. Moi je prends que ce qui est blancheur. J'aime beaucoup son format, il est très pratique à emporter. Par contre, en fait ce qui est chiant, c'est qu'il est bleu. Et du coup ça vous tache tout. En fait. Moi avec la brosse à dents électrique des fois ça a tendance, en fonction de la quantité que je vais mettre, ça a tendance à couler et compagnie. La brosse à dents elle est toute bleue et tout, le lavabo c'est pareil, donc c'est vrai que c'est chiant. Mais malgré ça je le rachète à chaque fois parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il fait les dents blanches, une sensation de fraîcheur, une bonne sensation de fraîcheur à la fin. Voilà, ce qu'on demande à un dentifrice quoi, sentir fraîche. Et le goût est bon. Après j'ai le Oral-B 3D White Lusk, le Glamour Shine. Je crois que c'est la pub avec Shakira celui-ci. Pareil, je l'avais acheté en lot pour les promos beauté, pareil. Celui-ci j'ai moins aimé. La texture est différente. Et par contre celui-ci il est tout blanc. Mais en termes de fraîcheur à la fin, non il m'a pas convaincu. Donc celui-ci je le rachèterai pas. Et bon pareil il va falloir que j'écoule les stocks. Dentifrice, vous voyez. Hein. Encore un Signal, White Now. Après, gel douche. Donc celui-ci, c'est la marque Lovea Nature, c'est le Pina Colada. La version relaxante. Donc ça se présente comme ça. Donc en gros c'est une senteur d'été. Je l'avais acheté parce que j'aimais bien le packaging et que c'était le printemps. J'avais envie d'été et compagnie sous la douche. Mais j'ai été déçue de l'odeur en fait. Je la trouvais trop entêtante celle-ci, du coup je pense que je rachèterai pas cette senteur là. Par contre il y a une senteur au monoeil et autres qui avait l'air sympa. Donc je pense que j'en achèterai pour tester les autres senteurs, mais Pina Colada, je rachèterai pas. Ensuite, du coup j'ai un autre gel intime, parce que vu que ça fait longtemps, ben voilà quoi. Après, pareil, j'ai les lingettes intimes, donc pareil, Intima et chez Carrefour. Ça, pareil, c'est mes classiques, je vous les présente à chaque fois. Franchement, c'est des valeurs sûres. Je m'en passe pas. Franchement, je m'en passe pas. Après, vous avez le format un peu plus petit quand vous partez en vacances. C'est plutôt pratique, donc c'est Femme Fraîche qui fait ça. Vous avez un petit format de 10 lingettes. Ça, franchement, c'est pratique à mettre dans le sac, dans la trousse de toilette, quand vous partez en voyage et tout pour l'avion. Franchement, c'est nickel. J'adore. Après, produit pour le corps, pareil, celui-ci je l'avais présenté dans mes favoris je crois. Donc c'est le baume nourrissant soin marin, ressourçant, peau très sèche, algues marines, algues méditerranéennes, du Petit Marseillais. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est un gel vraiment effet frais. Donc pour l'été c'est top. Par contre, si vous prenez ça pour l'hiver ou autre, laissez tomber parce que ça fait vraiment un effet fraîcheur. Par contre ça hydrate bien et la senteur est plutôt masculine. Donc après faut aimer. Mais par contre je pense que je pourrais racheter l'année prochaine.
Après, nettoyant pour le visage, donc c'est un gel nettoyant à la crème de soin pour les peaux sensibles de chez Nixa, Expert Peau Sensible. Donc format, j'adore le format flacon pomme comme ça. La crème elle est très douce, elle mousse très bien. Franchement ça nettoie bien, moi j'adore. J'utilise tous les soirs, c'est devenu un classique pour moi, je l'adore. Après, donc ça j'ai pas terminé mais il a périmé en fait. Donc c'est de la marque Byface, un spray démêlant express pour les cheveux bouclés. Donc c'est un soin sans rinçage en fait. Donc ça se présente comme ça. Donc vous trouvez ça chez Tati, Saga, voilà un peu les magasins de déstockage en fait. La marque Byface. Chez Babou aussi je crois que vous trouvez ça. Ça fait des années en fait que je l'utilisais, je m'en suis lassée. Après j'utilisais de temps en temps avant de me faire un autre shampoing en fait, ça m'aidait à me démêler les cheveux et à me réactiver ma boucle. Mais c'est trop chimique en fait. Je préfère beaucoup plus les produits naturels pour tout ce qui est produits pour les cheveux en fait. Je suis beaucoup plus huile en fait. Donc même les démêlants, celui-ci franchement je rachèterai pas. Il m'a lassé on va dire. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé un masque aussi, donc c'est le 3 minutes Miracle le reconstructeur. Donc ça se présente comme ça. Donc très pratique, le format vous avez juste à pousser comme ça, donc c'est couleur un peu rose. Ça a vraiment l'odeur bonbon mais à fond, chewing-gum, Malabar et tout à fond. Donc ça c'est très chimique forcément, la composition elle doit pas faire rêver, pas du tout. Mais c'est un soin qui, voilà, 3 minutes Miracle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous avez vraiment le cheveu qui est foutu, il va vraiment vous faire un effet lissant et restructurant au niveau de votre cheveu. Surtout pour celles qui ont les cheveux bouclés, qui veulent se faire un brush après, etc. Moi, j'utilisais souvent pour ça ou alors l'été. Parce que du coup, ça nourrissait très bien le cheveu. Voilà. Aussi. Après, pareil, celui-ci je l'ai pas terminé mais je supportais pas en fait et j'ai l'impression qu'il avait tourné. Donc c'est un masque pour les cheveux, donc de la marque Dove. C'est le masque régénérant, donc All Nutrition. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est les anciens formats, ceux-là, anciens packaging, je l'avais acheté à Stockomanie. Franchement je l'ai pas supporté en fait. Ça me grattait assez le cuir chevelu après chaque utilisation. Il n'était pas aussi nourrissant que ça, j'ai été vraiment déçue du produit, du coup je l'ai délaissé et il a fini par se périmer en fait. Donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Par contre la nouvelle version que vous pouvez trouver chez Carrefour, franchement elle est bien. Elle est beaucoup plus efficace. En termes cheveux toujours, donc ça c'est un shampoing, donc c'est le Phyto Joba de chez Phyto, donc c'est la gamme en fait pour cheveux secs, donc ils promettent hydratation et brillance. Donc ça se présente comme ça. Franchement Phyto c'est une très bonne marque, notamment pour tout ce qui est capillaire, mais il me semble qu'ils font que du capillaire. Ils font que du capillaire, donc les shampoings, les soins, les produits coiffants un peu moins, sauf leurs huiles elles sont vraiment pas mal et franchement les shampoings ils sont top. J'aime beaucoup. Par contre le défaut, après ça dépend de vos goûts, mais ils ont tendance à avoir une très forte odeur en fait de, j'ai envie de dire d'herbe, mais c'est ça en fait, de plantes. On va pas dire les herbes, on va dire les plantes, ce sera mieux. Du coup c'est assez prononcé notamment pour cette gamme là, même pour leur crème de jour etc. pour les cheveux, c'est assez puissant donc faut aimer. Faut aimer. Après j'ai terminé en shampoing toujours, celui-ci je l'ai vraiment adoré, c'est la gamme Carpe Diem de chez Rituals. Franchement c'est un très bon shampoing, donc ça c'est la gamme nourrissante pour cheveux frisés. Donc moi j'avais la gamme, le format voyage en fait, j'avais acheté un coffret pendant les soldes. Donc je les ai testés pendant les vacances et du coup le sable, voilà, le sel de la mer et compagnie, la piscine, c'était un bon test. Et bah franchement j'ai vraiment bien aimé. La formule est bien nourrissante, l'odeur est très bien, franchement les produits Rituel j'ai découvert et je les adore. Franchement les packagings sont top, les odeurs elles sont vraiment très travaillées et elles sont douces en fait les odeurs. Et j'aime beaucoup. Franchement j'adore. J'adore. Je pense que je rachèterai. D'ailleurs il y a une boutique qui a ouvert à Lyon, il faudrait que j'aille y faire un tour.
Pareil, donc du même coffret, c'est le Magic Touch, celui-ci, Cherry Blossom et Rice Milk. Je sais pas c'est quoi, ça doit être le lait. Le lait de riz, donc pareil, très douce odeur, un peu japonisante. Donc celui-ci, c'était la crème fouettée pour le corps, ultra riche, j'ai vraiment adoré. Même si c'est une crème ultra riche, elle pénètre super rapidement dans la peau, elle vous laisse une odeur délicate, c'est frais, c'est... Franchement, j'ai adoré ce produit-là. Il est super bien. Et il est vraiment top top top. Franchement, je vous le recommande, j'ai adoré ce produit. Ensuite, lingette démaquillante, donc les Day-Make-up Sensitive. Donc elle se présente comme ça, j'avais acheté un lot en fait pendant les promos. Franchement, j'avais acheté ça pour le format pratique quand je vais au sport, à la piscine ou autre, et pour me démaquiller en fait plus facilement quand je suis pas chez moi, mais franchement j'ai pas aimé. Elle démaquille pas en fait celle-ci. 10 sensitive, du coup sensitive on dirait c'est moins imbibé de produits efficaces, du coup il faut plus se frotter de la peau et en fait votre peau elle est encore plus réactive. D'ailleurs elle est toute rouge ou alors faut en utiliser je sais pas 4 lingettes pour bien être démaquillée. Franchement je n'achèterai pas, je vous conseille pas, j'ai pas du tout aimé cette gamme. Ensuite en gel douche, l'huile de douche prodigieux de chez NYX, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc ça c'est le format voyage en fait, vous savez que vous retrouvez souvent dans les kits, les petits kits pour découverte, et bah j'adore. Franchement NYX, j'adore l'odeur et compagnie, donc là-dessus rien de plus à dire. Donc pour rester dans NYX, j'ai testé le gel nettoyant et démaquillant visage, celle-ci c'est la gamme Rêve de miel. Donc c'est le petit format comme ça, donc en grand format vous le trouvez en mode grand format pompe en fait. J'ai vraiment adoré ce produit. Après il y a une très forte odeur de miel forcément, donc après il faut apprécier. Mais il démaquille bien, il est doux, franchement j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que le prix, voilà. NYX c'est très bien, mais en termes de prix je trouve ça quand même assez cher. En fonction de l'endroit où vous l'achetez, forcément si vous allez l'acheter aux galeries ça va être super cher. Après il faut faire attention aux pharmacies dans lesquelles vous allez parce qu'en fonction des prix, voilà c'est toujours pareil. Ça se gonfle assez vite. Ensuite, un masque pour les yeux de chez Sephora. Donc c'est le Lotus celui-ci. Donc c'est les masques en tissu en fait. On en a beaucoup entendu parler, ils en ont fait la pub récemment. Franchement j'ai adoré ce produit. Je l'ai utilisé le lendemain d'un mariage. Donc autant dire que j'avais pas dormi de la nuit. Voilà, j'avais les yeux éclatés. Ça m'a rafraîchi le regard. J'ai réussi à ouvrir les yeux normal. J'étais vraiment relaxée. Franchement ça je rachèterais, j'ai vraiment adoré. Par contre c'est vrai que pièce c'est 3,95 €, donc pour une dose à utiliser, bah, c'est usage unique en fait. Ça fait cher le produit. Donc pendant les soldes il est passé à 2 €, donc on va dire que ça passe mieux. Mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Mais par contre c'est vraiment un produit soin qui m'a vraiment détendu au niveau des yeux, vraiment efficace, j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé l'émulsion hydratante tellement différente de chez Clinique. Donc pareil, c'est un format voyage que j'avais eu dans un coffret. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est très sèche à mixte. Franchement, ça hydrate très bien la peau. Ça fait pas d'effet gras et ça nourrit très très bien. Par contre, bon, bah, j'ai dit j'ai terminé, mais j'ai pas tout terminé parce que du coup, il a un peu tourné pareil. Il avait plus d'1 an de produit, donc c'était un peu compliqué. Mais franchement, très bien. Très très bien. Pour rester chez Clinique, du coup c'est la crème moussante sonique nettoyante. Donc en format comme ça. Celui-ci par contre je l'ai pas aimé. Franchement j'ai pas du tout aimé. Je déteste les nettoyants ou du visage où en fait vous pouvez pas vous nettoyer les yeux avec, ou ça vous pique les yeux. Franchement je comprends pas le principe en fait. Dire tu te nettoies le visage mais tu peux pas nettoyer les yeux avec. Va t'éviter les yeux en train de te nettoyer le visage, franchement je trouve ça un peu bizarre. Du coup j'ai utilisé quelques fois, donc il mousse très très bien, franchement c'est top. Par contre ça pique les yeux et ça fait un effet très crissant en fait sur la peau, ça je suis pas fan. Donc ça je rachèterai pas. Ensuite, produits solaires. Du coup j'ai terminé de chez Bioderma, c'est de la gamme Photoderm Bronze 50+, donc c'est l'huile sèche très haute protection. Franchement je l'adore ce produit. C'est la troisième année que je l'achète, j'aime beaucoup.
Ça a vraiment un effet huile, huile sèche si vous en mettez beaucoup, du coup ça fait un peu moins huile sèche, ça vous protège très très bien et ça active surtout la mélanine. Du coup j'aime beaucoup ça. Donc vous êtes protégé en 50+, mais vous bronzez. Donc ça c'est top. Ensuite, du coup une autre huile. Je sais pas pourquoi elle est dans ce truc là, on a dit elle doit être toute grasse. Donc celle-ci c'était la première fois que je la testais, c'est l'huile Uriage Barrier-Sun, huile sèche 50+. Donc ça vous pouvez tout faire avec le corps, les cheveux et compagnie. Le visage, tout ça. C'était la première année que je le prenais. Franchement c'est une bonne huile, elle protège bien. Par contre il n'y a pas le côté activateur de mélanine, du coup on bronze moins vite. Donc ça j'aime moins. Donc bon. Et ça disait sur le visage et compagnie, mais en fait ça a commencé à me brûler les yeux. Et en fait je me suis rendu compte que c'est peut-être parce que c'est du 50+ et mon visage ne supporte pas en fait les indices trop élevés en fait comme ça. J'avais vu, je crois que c'était Hélène mon blog de fil qui en parlait. Que du coup elle a tendance à faire beaucoup d'allergies et elle s'était rendue compte qu'elle prenait du 30, et ben elle faisait pas d'allergie au niveau du visage. Et en 30 je crois qu'on est protégé à 96% et avec un 50 on est protégé à 97%. Il y a très peu en fait d'écart entre du 30 et du 50, du coup je me dis que l'année prochaine je testerai le 30. On verra bien ce que ça donne. Et pour terminer les produits terminés, je vous présente un mascara, donc c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. Donc ça c'est pareil, c'est un classique. Voilà, les mascaras Maybelline ils sont très bien. Au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse à picot qui reste quand même maniable. Et elle vous fait vraiment un volume de fou. Et celle-ci c'est pas la version waterproof. Et je trouve que ça a vraiment comme un effet waterproof, ce qui est quand même assez dur à démaquiller. Mais du coup il vous tient très très bien la courbure. Donc franchement ça, c'est un très bon produit. Donc voilà les filles, bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. À mon avis, je dois être pas loin des 30 minutes. Donc bon, vous avez l'habitude avec moi, je fais des vidéos assez longues. J'espère que vous serez restés jusqu'à la fin, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, etc. De me dire ce que vous utilisez en gamme de soins, etc. Donc peut-être que ça pourrait me donner des idées et me faire des petites découvertes. Voilà, et puis sinon, écoutez, likez ces vidéos si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner surtout, ça fait plaisir. Et puis, je vais attendre de vous lire en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut les filles, ciao!